Salut une bande. Euh, alors, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est pas tout à fait passé sous silence, mais pas loin. On va parler de la loi sur le bâti et le terrain, et apparemment, le gouvernement souhaiterait, pour les constructions à venir, rester propriétaire des terres et laisserait la propriété à l'acquéreur du bâti simplement, moyennant, alors les terres moyennant probablement un petit loyer supplémentaire. Donc en gros, l'idée c'est de donner l'accession à la propriété à plus de personnes, et si on enlève le coût du terrain en achat immédiat, eh bien ça permet d'avoir un budget, la totalité du budget à consacrer que sur le bâti. Voilà, on nous présente ça comme une idée très sociale, très populaire. Bon, il faut voir ce qu'il y a là derrière. Alors j'ai oublié de commencer ma vidéo en disant: salut une bande, ce que je vais dire n'est pas une vérité en soi. Je vais essayer de le dire systématiquement et en espérant entraîner les autres youtubeurs à dire la même chose. Parce que je vois beaucoup de vidéos où on nous balance des vérités et des vérités peut-être pas pour tous. Donc voilà, commencez vos vidéos par dire ceci n'est pas une vérité en soi. Bien, alors la propriété, bon ok, donner accession à plus de monde à la propriété, ouais, ouais, voyons voir, voyons voir. Ce sont les mairies qui se sont beaucoup battues par l'intermédiaire de l'Association des maires de France, la AMF, et l'Association des maires français ruraux, la AMFR, un truc comme ça. Ils sont beaucoup battus pour avoir ce type de loi. Euh, Or, il se trouve que depuis que la loi est passée, ils sont redevenus contre. Les deux sont redevenus contre le texte qui a été appliqué. Ça correspondrait peut-être pas tout à fait à ce que demandaient les maires au départ. Donc, quand les mairies se mêlent de ce genre de choses, je me dis qu'il y a peut-être un intérêt caché là derrière. Alors voilà, donc on parle là de propriété privée. Ok, vous avez vu un peu comme je maîtrise le système. Euh, je vais vous donner vite fait mon avis. On m'a fait une autre remarque, hein, je parle trop lentement, j'endors les gens. Je vais essayer d'accélérer, et puis tant pis, si je vous endors, je vous endors. C'est que ce que je dis n'est pas intéressant. On n'est pas assez captivant pour que vous ayez les paupières qui restent ouvertes. Euh, donc, pour moi, la propriété, comme le disait l'illustre Proudhon, la propriété, c'est du vol. Je ne vais pas développer, je ne vais pas faire une longue vidéo comme j'ai fait la dernière fois, donc je ne vais pas développer. La propriété, c'est du vol. Renseignez-vous sur les propos de Proudhon par rapport à la propriété. Euh, alors, il parlait essentiellement de la propriété des biens de production, mais moi, je généralise cette phrase à tout type de propriété, et particulièrement pour les terres. Et j'ai pour habitude de dire que je commencerai peut-être à croire à la notion de propriété lorsque le premier propriétaire me montrera son acte d'acquisition. Le premier propriétaire me montrera son acte d'acquisition. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Elle n'est pas très facile à comprendre, enfin en tout cas à mettre en perspective. Une fois que vous l'aurez mise en perspective, je rajouterai juste que la Terre ne nous appartient pas, que c'est nous qui appartenons à la Terre. Voilà, ça c'est les deux grands principes que je vous donne comme ça. Alors pourquoi cette notion de collectivisation de, de, des terres constructibles, pose problème, y compris à des gens comme moi qui pensent que la collectivisation des terres est la solution pour parer à remédier à beaucoup de problèmes. Euh, j'ai lu un article sur Atlantico. Alors, je ne vais pas vous donner la référence, hein, démerdez-vous, faites comme moi. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé un article d'Atlantico qui parlait justement de cette loi concernant la collectivisation des terres constructibles.
Alors c'est un article qui est, à mon sens, totalement poujadiste. Euh, bon, c'est un angle de vue. Qui est Poujade? Comment qui est Poujade? Eh bien, faites comme moi. Allez-y, cherchez. Poujade, c'est un mouvement politique de l'après-guerre qui défendait les artisans, les commerçants, qui combattait l'étatisme. Euh, bon, il y avait beaucoup de pétainistes hein, qui se retrouvaient derrière cette vision de la France. Bon, voilà. Mais je vous laisse regarder, je ne vais pas vous porter un jugement, je ne vais pas vous donner mon jugement là-dessus, c'est pas l'objet. Et comme j'ai dit que j'allais faire très vite, je vais faire très vite. Déjà, 5 minutes, 6 minutes, oh, que le temps passe vite avec vous. Euh, alors, pourquoi ce pourrait être un piège? Donc, Atlantico n'est pas d'accord avec cette loi, pour des raisons qui sont différentes des miennes. Moi, je doute beaucoup de cette loi, et pourtant, je suis un collectiviste convaincu. Euh, et alors, j'ai vu un autre document qui parle de BlackRock. Et dans merci à mon ami Goron d'ailleurs qui m'a fait le partage, une vidéo assez longue d'1h30, c'est sur Arte, donc pareil, hein, cherchez, je vous donne pas le lien. Sur Arte, on parle de BlackRock, et il y a une notion dans le dernier tiers de la vidéo qui parle de propriété collective. Merde, merde, BlackRock serait un anarchiste, BlackRock serait collectiviste, merde. Bon, non, évidemment non. BlackRock parle de propriété collective parce que de plus en plus de grandes sociétés trouvent dans leur capital des boîtes comme BlackRock, des mecs comme ah mince, comment il s'appelait celui qui a créé Virgin. Bon, on s'en fout de son nom. Lui, il marquera pas l'histoire. Hein. C'est un milliardaire aussi. Et puis il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que BlackRock. BlackRock, c'est assez emblématique pour retenir que ce nom-là. Et à partir du moment où BlackRock a des capitaux dans toutes ces grandes sociétés, y compris des sociétés qui pourraient être en concurrence l'une envers l'autre. BlackRock a du pognon chez Puma, il a du pognon chez Adidas. Bon, il n'a pas que du pognon. Il fait partie aussi du conseil de surveillance, ou en tout cas, c'est un actionnaire important de ces boîtes-là, donc sa voix est importante. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est la mort de la concurrence, c'est la mainmise sur les prix, on fait ce qu'on veut, du coup. Quand on n'a plus de concurrent, on fait ce qu'on veut avec les prix. Et plein d'autres choses, comme ça, plein d'autres choses de ce type. La mainmise sur l'emploi, enfin bref. BlackRock, en dehors du fait qu'il gère 6 000 milliards de dollars d'actifs, est présent dans toutes les grandes sociétés. Et le fait d'être présent dans toutes les grandes sociétés, il appelle ça la propriété collective. Ben merde, il va falloir que je réfléchisse à autre chose, moi. Alors je me dis que je ne vais plus parler de propriété collective dans le cadre de mon collectivisme à moi, mais peut-être de la propriété collective non spéculative. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Si ça vous intéresse, allez creuser sur les divers éléments que je vous ai annoncés. À bientôt sur Canal Concorde, le mercredi, tous les mercredis à 21h, une nouvelle émission, un nouvel invité. Et je vous dis à bientôt. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, vous cliquez sur taisez-le et je me tairai. Et si ça vous plaît, à la prochaine.